Ils ont gré encore. Mais c'était... Elle dit non. Francis, il dit elle a trahi son gars. Non, elle n'était plus avec son gars. Dans l'explication, je dis, elle a rompu avec le gars. Elle a rompu avec son mec parce qu'il n'était pas sérieux. Donc, elle était célibataire. Ils ont gré encore. Mais elle dit c'était quelque chose de non. Et voilà comment elle s'est retrouvée Kisa d'un homme marié. Alors que dans sa vie, elle s'est jurée de ne jamais sortir avec un homme marié. Donc, quand elle est rentrée chez elle, elle était mal. Elle était mal. Elle dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que j'ai résisté depuis tout ce temps-là et aujourd'hui, j'ai cédé? Pourquoi est-ce que je suis sortie avec un homme marié alors que je me suis juré de ne jamais sortir avec un homme marié? C'est comme ça qu'elle a commencé à sortir avec l'homme marié. Et c'était quelque chose de très fort, de très fusionnel. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait rencontré son âme sœur. Le monsieur aussi, c'est comme si il était tombé sur son âme sœur. Il y avait quelque chose de très fort entre eux. La relation était très, très fusionnelle. C'était très, très fort. Ils se voyaient régulièrement. Ils se voyaient régulièrement. C'était très fusionnel. Mais à chaque fois, au fond d'elle, elle avait cette petite voix-là qui lui disait, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu t'es mise dans quoi? Tu t'es mise dans quoi? Elle dit, il y a une petite voix qui lui disait ça toujours. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle était folle de cet homme. Elle était malade de cet homme. Et cet homme était fou d'elle. Mais elle dit, elle était très discrète. Elle était très discrète. Elle n'était pas du genre à appeler le monsieur à tout va, à s'ingérer comme ça dans sa vie parce qu'elle est consciente que cet homme est marié. Mais c'était quelque chose de trop fort. C'est qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. C'était tellement fort. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Attends, je vais bloquer l'excrément. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte de l'homme marié. Elle dit que quand elle n'était pas encore tombée sur l'homme marié, elle voulait avoir un enfant. Mais ça ne venait jamais. C'est-à-dire que les hommes avec qui elle est sortie, elle ne tombait jamais enceinte. Pourtant, elle n'avait pas de problème, mais elle ne tombait pas enceinte. Et elle est tombée enceinte de cet homme marié. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle lui a dit que vraiment la situation ne l'arrangeait pas. Le monsieur lui a dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne suis pas avec toi pour jouer. Je t'aime sincèrement. Et c'est comme ça que la grossesse s'est bien passée. Il était présent. Il s'occupait bien d'elle. Il s'occupait bien de la grossesse. Et elle accoucha. Ah, chose officie, a dit, coach, faut nous regarder aussi. Hey, la team YouTube, vous avez quelque chose? Ok, vous regardez aussi. Je vous regarde. Et c'est comme ça qu'elle a accouché. Elle a eu un garçon. Tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'à ce que la femme apprenne que son mari a une double vie. Mais pas n'importe quelle double vie. Une double vie très, très sérieuse. Parce que cette femme-là avait pris une place
plus qu'important dans la vie de cet homme marié-là. Ils étaient tellement fusionnels, tellement complices. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin de parler, que le monsieur, il savait déjà ce qu'elle voulait dire. Ce monsieur-là n'avait pas besoin de parler, qu'elle savait déjà ce que le monsieur... Ça veut dire qu'ils étaient tellement complices, tellement fusionnels, tellement que c'est le regard seulement. Quand ils se regardaient, ils n'avaient pas besoin de parler. C'était trop fort. Et même le monsieur, il lui confiait tout. Il lui confiait tout. Même dans les projets, dans ses projets, elle était dans les projets du monsieur. C'est-à-dire que le monsieur maintenant, quand il avait des réalisations, quand il avait des projets, c'est elle qui était au devant de ces projets-là. Tout ce qu'il faisait, elle était au milieu. Elle était au courant de tout. C'est-à-dire qu'il se confiait plus à elle, même qu'à sa femme. Il y a des choses qu'il faisait, il y a des projets qu'il avait, il y a des réalisations qu'il faisait. C'est cette femme-là qui savait. Sa femme même, sa femme légitime même, il y a des choses, elle n'était pas informée. La femme était au devant de tout. Au devant de tout. Il pouvait lui donner de l'argent, mais un montant considérable de garder. Quand il avait des choses, c'est à elle lui donnait pour garder. L'argent. Il dit, il faut garder. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Quand il y a telle dépense, c'est à elle lui donne l'argent. Il faut faire ça. C'était devenu quelque chose de trop... C'était trop fort, c'était trop puissant. Et c'est comme ça, la femme du monsieur a fini par apprendre. Peut-être qu'elle s'en doutait, parce qu'ils étaient trop fusionnels. Donc peut-être qu'elle s'en doutait. Donc elle a fini par apprendre la nouvelle. Et de surcroît, un enfant avec cette femme-là. Donc quand la femme du monsieur a appris, elle a tout fait pour avoir le contact de la Kisa de son mari. Et elle a contacté la femme. Elle lui a dit qu'elle était au courant. Attendez, hein. J'ai bloqué un excrément. Je vais bloquer un excrément. Attendez, pardonnez. Blocage, système de blocage là. Système de blocage de Facebook est trop lent. Donc c'est comme ça la femme l'a appelé. La femme du monsieur l'a appelé. Pour lui dire qu'elle savait que son mari avait une double vie. Et qu'elle savait que le monsieur a eu un enfant avec elle. Elle dit quand la femme l'a appelée, ce n'était pas une femme qui était violente, qui était agressive. Elle n'était pas agressive. Elle était posée. Elle lui a parlé. Qu'elle savait tout. Et qu'elle n'était pas prête à perdre son foyer. Chose, comment on appelle? YouTube, Millie Bass, elle dit likez le live. YouTube, chose qu'on appelle. YouTube, là, c'est comme ça, ils sont, hein. YouTube, là, c'est comme ça, hein. Ça veut dire ils sont très nombreux, mais ils ne likent pas. Vous comprenez pourquoi souvent, quand il fait live sur TikTok, là, il n'aime pas YouTube. Parce que même, quand tu es connecté, ils viennent nombreux, mais pour liker même là, c'est dit, je ne sais pas. Donc même, c'est dit, c'est le genre même de live tu fais, et puis tu as la paresse. Le genre de live tu fais, et puis tu as la paresse là. C'est sur YouTube. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ne likent pas. Mais quand même, c'est eux, ils regardent tes choses. Donc ça fait que YouTube même... Bon, anyway, tant qu'à faire.
Elle était posée. Elle était très posée quand elle l'a appelée. Elle n'était pas agressive et tout. Mais elle lui a dit simplement, avec fermeté, que je ne vais pas perdre mon foyer. Je ne vais pas perdre ma famille. Tu vas pas gâcher vous n'allez pas gâcher ma famille. Je ne vais pas perdre mon mariage. Je ne sais pas qui vous êtes, mais arrangez-vous pour partir de la vie de mon mari. En tout cas, elle lui a parlé calmement. Et elle dit que quand la femme du monsieur l'a appelée, elle n'a pas dit un mot. Oui, la femme du monsieur travaille, oui, c'est quand même, là je vous parle d'une histoire des personnes que Dieu a béni, quoi, qui a une très bonne situation. La femme, Macavia, donc, qui m'a expliqué son histoire, a un très bon boulot. Le monsieur, très très bon boulot. Sa femme aussi, un bon boulot. C'est des gens vraiment qui sont assis financièrement, qui ont une bonne situation. Donc, elle dit qu'elle n'a pas dit un mot. Elle dit qu'elle n'a pas dit un mot. Elle n'a même pas branché. Quand la femme du monsieur a fini, elle a raccroché. Donc, elle dit quand la femme du monsieur l'a appelée, elle s'est dit qu'elle ne va pas gâcher la famille des gens, qu'elle ne va pas les bousiller le mariage de la femme. Voilà comment elle a décidé de quitter l'homme marié. Elle a décidé de quitter l'homme marié, de partir de la relation. Donc, quand l'homme marié est venu la voir, elle lui a dit qu'elle ne souhaitait plus continuer la relation avec lui. Parce que son but, ce n'est pas de gâcher son foyer, ce n'est pas de détruire son foyer. Que sa femme l'a appelé. Et comment sa femme lui a parlé, vraiment, elle souhaiterait que la relation prenne fin. Mais ils ont un enfant, il peut venir voir son enfant, il peut s'occuper de son enfant. Son droit de père, en tout cas, il n'y a pas de problème, il peut jouer son droit de père. Mais pour dire qu'ils vont être ensemble encore, elle préfère que ça s'arrête. Le monsieur, il s'est effondré. Il a commencé à lui demander pardon. Il a commencé à lui dire, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis accro à toi. Je suis accro à toi. Tu ne peux pas me faire ça. Je te demande pardon. Je vais essayer d'arranger les choses, s'il te plaît. Ne me dis pas que c'est fini. Elle dit non, c'est fini. Donc voilà comment. Elle dit elle a voyagé un peu. Elle a pris quelques jours. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué l'excrément. Les modos même de TikTok là, je ne sais pas. Mais les gens écrivent les messages spam. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est comme ça. Elle était tellement mal de la décision qu'elle avait prise qu'elle a pris quelques jours à son travail. Et puis elle a voyagé un peu. Pour changer un peu d'air. Elle a voyagé un peu avec son enfant. Mais elle dit quand elle a voyagé, le monsieur n'arrêtait pas de l'appeler. Il n'arrêtait pas de l'appeler. Il envoyait des messages et tout. Mais elle ne répondait pas. Elle dit que c'était pénible, c'était difficile. Mais elle ne pouvait pas reprendre avec le monsieur. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée de son voyage. Dans son gourmet, elle a essayé d'avoir un quotidien normal. Elle allait au travail. Elle allait faire son sport. Elle vivait sa petite life sans le monsieur. En tout cas, elle était décidée. Et le monsieur était mal. Le monsieur était malade. Le monsieur était malade. Donc, les amis du monsieur, même les proches du monsieur, ont contacté la dame pour lui dire de ne pas faire ça. Que le monsieur est dans un état pas bien. Qu'il faut qu'elle réponde. Il faut qu'elle écoute le monsieur parce qu'il n'est pas bien. Il est malade.
Elle a dit qu'elle aussi, elle souffrait. Mais que c'était une décision qu'elle avait prise. Qu'elle ne pouvait pas revenir sur sa décision. Mais le monsieur a insisté. Il a insisté. Il ne voulait pas lâcher l'affaire. Et elle dit qu'elle a décidé de lui parler. Elle lui a dit, écoute, moi je ne peux plus rester dans cette position-là, c'est-à-dire cette position de Kisa. Je ne peux plus, je ne peux pas. Donc, c'est à toi de voir. Si tu veux qu'on reprenne, tu divorces. Si tu divorces, je peux reprendre avec toi. Mais si tu restes marié, je ne peux pas reprendre avec toi. Et le monsieur lui a dit qu'il était prêt à tout pour rester avec elle. Parce qu'il l'aimait vraiment. Elle lui a dit, c'est la seule condition. En tout cas, je ne peux plus être dans la position de Kisa. Ça là, je ne veux pas. C'est vrai, je fais quelque chose qui n'est pas bien. Je suis sortie avec toi alors que tu t'es mariée. Mais où c'est arrivé, où ta femme m'a appelé là? Moi, je ne veux plus être Kisa. Donc, soit tu divorces, on reste ensemble, soit tu restes marié et tu m'oublies. Le monsieur était tellement mal, je dis tellement mal, qu'il a demandé le divorce à sa femme. Il a demandé le divorce à sa femme. Il a dit à sa femme qu'il ne divorçait pas parce que elle avait déconné. Il ne divorçait pas parce qu'elle est une mauvaise épouse. Il ne divorçait pas parce qu'elle est une mauvaise mère. Il divorce parce qu'il aime une autre femme. Et que cette femme-là, il l'aime vraiment. Donc, il ne veut pas la perdre. Et comme c'est la seule condition, il demande le divorce. La femme ne voulait pas. Son épouse ne voulait pas divorcer. Elle ne voulait pas divorcer. Elle dit, tu vas faire ce que tu veux. Tu peux aller rester avec cette femme. Mais je ne divorcerai jamais. Je ne divorcerai jamais. Ils se sont quand même séparés. Ils se sont quand même séparés. Il a quitté la maison. Il allait vivre avec sa Kisa. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça encore Kisa? Il allait vivre avec la dame qui était sa Kisa. Et il faisait tout pour que sa femme lui divorce. Mais il s'occupait toujours de ses enfants qu'il a eu avec son épouse. Il s'occupait toujours, il jouait bien son rôle de père, il payait tout ce qu'il fallait payer, tout. Et il était avec sa Kisa. Et c'est comme ça, finalement, la dame, l'épouse a accepté de divorcer. L'épouse a accepté de divorcer parce que il était avec l'autre. Ils vivaient leur vie tranquille. Elle est restée mariée. Peut-être elle trouvait qu'elle aussi, elle perdait son temps. Que peut-être qu'il fallait qu'elle divorce. Pour elle aussi, bon, passer à autre chose que de rester mariée alors que ton mari est en train de vivre sa vie de louga avec une autre femme là-bas. Donc, elle a accepté. Elle a accepté de divorcer. Ils ont divorcé.